On se retrouve dans la voiture. Je vais démarrer. Bon, là on voit déjà qu'elle tourne pas très bien. Voilà les amis, on se retrouve sur l'Audi. Donc vous avez entendu, elle tourne sur 3 cylindres. Donc on va aller brancher maintenant l'OBD qui se trouve là-dessous. Alors, j'avais déjà expliqué que quand on aurait 60 ans, pour se coucher là-dessous, ce serait pas pratique. Je comprends pas que les constructeurs mettent pas les prises OBD accessibles, quoi. Voilà, on a la petite LED verte qui est allumée, donc on est connecté. Voilà mon petit Diag que je déconseille d'acheter, hein. Le PDL 5600 les gars, c'est de la daube. Bon, enfin maintenant je l'ai, donc je m'en sers, hein. Donc je remets le contact pour faire le Diag. Et là je vais aller sélectionner mon véhicule. Hop. Alors désolé pour les reflets. Donc vous voyez là ce que je vous disais qu'il met un petit moment. Alors Audi. Alors elle est de 2013 je crois celle-là. Bon après ça n'a pas d'importance parce qu'on va aller interroger le calculateur. Mais bon, essayer de mettre l'année quand même du véhicule. ID automatique. Alors, bon, vérifier que le scanner est connecté, ça on s'en fout, on a l'habitude. Et on a ces voyants allumés là, vous voyez. EPC et le voyant moteur. Donc ça prouve bien qu'il y a un problème sur le moteur. Et on va aller chercher la voiture. Donc c'est un TFSI 2 litres. Et de mémoire c'est celui-là. Celui-là, il me semble. Bon après c'est marqué sur le kit distribution, enfin sur le cage à distribution. Donc on vient ici. Bon, vous savez comment ça fonctionne un Diag, hein. Pas besoin de vous le dire. On va juste interroger le moteur parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc requête d'identification de l'écu. Je demande les codes. Voilà. Actionneur réglage cam B cylindre 1. Dysfonctionnement électrique. Alors ça c'est parce que j'avais débranché l'actionneur de réglage de levée de soupape. Donc ça je l'ai rebranché, donc c'est bon. Mais surtout ce qui nous intéresse c'est voilà, c'est cylindre 1 raté d'allumage. Voilà, désactivation du cylindre. Donc on va aller commencer. Bon, j'ai des bougies neuves, donc on va commencer par démonter des bougies. Et on va inverser deux bobines. On va prendre la 1, on va mettre sur la 2 sur la 1. Et on va voir si le problème se déplace. Donc là je fais effacer les codes. Tac, je refais une lecture. Donc là je n'ai aucun code présent. Donc on va aller faire la procédure et on se retrouve après pour le nouveau Diag. Donc voilà le bébé, bien calfeutré. Donc ici on a le cache de distribution dessous. Là on a ici les bobines. Donc vous voyez j'ai commencé à démonter moi. On a les bobines et c'est ça que je vous expliquais là, le solénoïde qui est ici, j'avais débranché, je l'avais pas rebranché. Donc évidemment quand j'ai démarré ça m'a mis un code erreur. Et on va aller changer les 4 bougies et après on va inverser ces deux bobines là ici et on va voir si le problème se déplace. Donc on y va, on va commencer par débrancher tous les petits solénoïdes parce qu'il faut que j'ai accès à mon faisceau moteur pour pouvoir dégager les bobines. Donc j'avais déjà remplacé il y a quelques années cette bobine là lorsque j'avais fait l'embrayage. J'avais redémarré la voiture et elle tournait sur 3 cylindres. Alors au départ j'ai cherché, j'ai dit putain j'ai peut-être débranché quelque chose. Et j'ai cherché et j'ai rien trouvé. Et donc après j'ai dit ben, je vais lire les codes défaut, on sait jamais. Puis ça m'a mis raté d'allumage cylindre 4. Et en fait c'était la bobine. Un truc complètement à la con quoi. J'ai fait l'embrayage, la voiture sur le pont, la bobine a lâché. Au premier démarrage. Allez comprendre pourquoi. Donc apparemment ces bobines c'est un petit peu leur faiblesse. Hein. Elles sont assez fragiles. Attention maintenant, qu'est-ce que c'est qui n'est pas fragile sur les voitures? Donc il faut vivre avec ça maintenant. Vous achetez des voitures et vous êtes pas sûr qu'elles fassent 200 000 km. Malgré un entretien rigoureux. Donc
Malheureusement, il faut vivre avec ce problème. Donc ici, on essaie de dégager le faisceau, juste un petit peu que ça bouge pour qu'on puisse attraper les bobines. Donc là, je mélange pas mes bobines, la 1 et la 2. Donc la 2, je vous rappelle, c'est raté d'allumage cylindre 1 et la 1. Voilà. Et là, je vais les inverser et les 3 et 4 fonctionnent, donc elles, on s'en fout. On les met de côté. Hop, la 3 et la 4. La 4 est là que j'avais changé il y a 3 ans lorsque j'ai fait l'embrayage. Allez. Elle était bien collée celle-là. Et maintenant on va aller changer les bougies. Alors je sais pas ce que c'est comme clé qui va là-dedans. Baladeuse. Donc on va aller voir. On va aller voir. Je vois pas, je crois que c'est du 16 on dirait. Je vais démonter. Allez, douille de 16. Et on va aller démonter ces bougies. Et après on va aller changer le joint de ça là. Ça va être encore une drôle d'histoire à faire ça. Donc on voit des bougies vachement noires. Hein. Donc ça veut dire en règle générale un mélange riche. Alors c'est normal hein, que les bougies soient noires parce que celle-là a été reprogrammée. Elle fait je crois à peu près 300 chevaux. Oh, ça marche bien hein, quand même. Enfin à l'époque quand elle a fonctionné ça marchait bien. Hop, vous voyez elles sont toutes noires les bougies. Alors entre ça et puis l'essence imbrûlée dans le cylindre 1. Alors vous voyez, voilà ici l'essence elle est pas brûlée dans ce cylindre là, donc c'est déjà un signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'allumage sur pardon, excusez-moi, sur ce cylindre. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'allumage puisque vous voyez comme elle est grasse la bougie. Donc on voit très bien, elle est humide et tout, donc on voit très bien que ça ne s'enflamme pas dans ce cylindre. Donc ce qu'on va faire, on va remettre 4 bougies neuves. Donc on met bien des bougies, on met bien des bougies, bon je fais pas de pub, hein, mais des bougies, comment on appelle ça, eux ils appellent ça platinium, mais c'est pas platinium, c'est, enfin bref, elles ont une forme un peu bizarre, je perds mes mots, enfin bref on met ça comme bougie. On regarde bien ce que l'électrode ne touche pas le truc au milieu. On contrôle. Alors on pourrait aller jusqu'à contrôler l'écartement hein, avec un jeu de cale, mais là-dessus je préfère pas parce que je regarde juste ici, c'est pas... Bon il y a des protections, hein. On a des protections en plastique comme ça qui viennent protéger la bougie. Iridium, voilà, je cherchais. Iridium, bougie iridium. Donc là, coupe de serrage
Pour ceux qui sont fada des couples de serrage, je vous invite à vous rapprocher de votre dock technique. Donc je sais pas combien ça se sert honnêtement, je vais aller voir. Mais on doit être aux alentours de 12 Nm, 10 ou 12, pas plus. Donc c'est pas excessif non plus. Alors toujours faire prendre les bougies à la main, pas à la clé. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc après j'ai la révision à faire, j'ai la fuite d'huile à réparer. Allez, je reviens, je vais voir le couple de serrage. Je viens d'aller voir le couple de serrage, vous voyez j'ai bien fait d'aller voir en fait. Alors je vais attraper ma Dynamo là, si je la trouve. Le couple de serrage c'est 30 Nm et non comme j'ai dit tout à l'heure 12 Nm. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas être trop sûr de son coup à chaque fois. Alors qu'est-ce que c'est qui me bloque là? C'est quoi cette merde là dedans? Ah oui d'accord, ça va pas là déjà pour commencer. Voilà. Ah, alors ma clé Dynamo. Et ma clé, voilà. Ben là on est top. Oui, on est top. Donc je vous remets la vue de tout à l'heure parce que là ça va me gêner. Hop. Donc j'ai réglé ma clé Dynamo à 30 Nm. Donc 30, on est bon. Et c'est parti, je serre. Voilà, pas plus. Et je fais pareil sur toutes les bougies. Donc il se peut aussi que ce soit pas une bobine, hein, ça peut être aussi une bougie. Voilà. Donc ce que l'on va faire, on va remonter les bobines en lieu et place. Ce que je vais faire, je vais quand même verser les deux bobines. Voilà. Dernière bougie. Voilà, c'est serré. Là on est bon. Alors je remets la 4 là où elle était, à sa place. Voilà. Celle-là à sa place. Celle-là du coup je l'inverse. La 2 je la mets à la 1 et la 1 je la mets à la 2. Et là on va voir si la tendance s'inverse. Et je rebranche le tout. Alors branchez bien vos bobines, branchez bien vos petits solénoïdes derrière. Donc je sais ça fait la manip parce qu'après il faudra redémonter. Mais tant qu'à faire, autant bien diagnostiquer la voiture. Bon moi je sais ce que c'est la panne puisque j'ai déjà regardé. Mais je vous montre la petite procédure. Donc voilà, on s'assure de tout bien avoir branché, de tout avoir clippé, d'avoir entendu le fameux clic. Et on va faire un démarrage. C'est parti. Faut que j'investisse dans un pont ciseau. C'est les colonnes, c'est bien mais c'est chiant à force. Allez, premier démarrage avec les bougies neuves. Donc on s'aperçoit que c'est le même problème. On s'aperçoit que la voiture tourne toujours sur 3 cylindres d'accélère. On entend. La montée en régime n'est pas terrible. Donc j'ai plus de voyants au tableau de bord, hein, c'est normal. Mais on entend derrière ça boum 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 boum. Ça veut dire qu'il manque un cylindre. Donc là, aucune communication, c'est normal.
Donc faut savoir que le 2 litres TFSI c'est quand même un moteur assez capricieux, qui consomme pas mal d'huile, qui a des problèmes de chaîne de distribution. Donc là c'est un véhicule qui a 128 000, donc elle n'a pas de borne, mais il rajoute quand même 5 litres d'huile entre chaque vidange, donc ce qui est quand même assez énorme, mais ça reste dans la norme constructeur apparemment d'après ce qu'il m'a dit. Donc moi je sais pas, j'ai pas regardé les tenants, les aboutissants, mais c'est possible. Donc qu'est-ce qui se passe là? Alors 2 litres TFSI, ok, donc il a fallu que je redémarre mon diag. Voilà. Alors code. Donc on entend que la... Bon là vous voyez j'ai pas de code présent. J'ai pas de voyant, mais on sent très bien qu'il manque un cylindre. Donc on va le faire tourner un petit peu. Ah, voyant moteur s'allumer, ça y est. Le voyant moteur vient de s'allumer. Donc on va revenir en arrière. On va refaire une interrogation des codes. Et là, vous voyez, cylindre 2. Raté d'allumage, cylindre 2. Donc ça veut dire que ce qui est en cause, eh c'est la bobine. Voilà, la bobine du cylindre 1, je l'ai mise au cylindre 2. Et du coup, on a déplacé le code erreur. On a foutu le code erreur sur le cylindre 2 avec un raté d'allumage. Cylindre 2, donc il y a de grandes chances que ce soit la bobine d'allumage. Donc je reviens ici, vous voyez, on a inversé les deux bobines et du coup j'avais le problème sur ce cylindre là et maintenant j'ai ce problème sur ce cylindre là, mais là j'ai plus de problème. Donc on va remplacer la bobine. Donc j'ai en fait j'ai 3 bobines neuves parce que comme j'en avais changé une il y a quelques années en arrière, j'ai dit ben, je vais en changer que 3 et du coup je vais juste changer la bobine incriminée pour que vous puissiez voir de vous-même. Donc voilà, moi je mets du NGK, je pourrais mettre autre chose. J'aurais pu mettre du Beru, tout ça, mais là, NGK était disponible, c'est une bonne marque. Donc emballage très, très soigné. Hein. La bobine est bien emballée. Voilà. Là, voilà, ici, de toute façon, NGK on ne présente plus. Hein. De toute façon, dans tous les cas, de belles finitions, bien moulées. Voilà, donc on va remplacer la bobine incriminée. Alors, ce qui est l'inconvénient, c'est que comme j'ai tout rebranché, il faut que je redébranche tout. C'est pas grave, il n'y en a pas pour longtemps. Ça fait partie de notre job, les gars. Et on va aller repousser le faisceau. Alors, ça c'est un peu galère leur prise là. Et on va aller donc changer la bobine numéro 2 qui est ici. Voilà. Donc elle, on la mélange pas avec les autres. Hein. Et on met la neuve. Voilà. On reclipe tout. On fait attention à ce qui est le petit clic. Voilà, vous avez entendu clic. Voilà. Voilà. Et là, on va aller la démarrer. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, elle tourne sur ces 4 cylindres. Impeccable. Voilà. Donc c'était bien la bobine numéro 2. Enfin, une à la base, hein, qui était bien en défaut.
Donc bon, là-dessus, c'est des pannes assez récurrentes hein, sur ces genres de bobines crayon. Vous avez le même problème chez Renault, enfin quasiment tous les constructeurs qui ont ce genre de bobine. Elle claque au bout d'un moment sans savoir pourquoi, véritablement. Donc on les remplace. Donc c'est pas ce que ça vaut, hein. Je crois que ça vaut 50 €, 53 € il me semble de mémoire. Donc bon, voilà, hein. Vous les changez une fois tous les 30 000, c'est très bien. Allez, j'éteins le véhicule et puis je vais changer les autres bobines. Allez, on se retrouve là. Donc je vais changer celle-là et celle-là. Comme ça, il a les 4 bobines neuves, les 4 bougies. Alors ça sent un petit peu l'œuf pourri, hein, aussi les bobines grillées. Pour ceux qui connaissent l'odeur là. Allez, hop. On redéconnecte l'ensemble. Et on va changer les 2 autres bobines. Voilà, et celle-là du coup. Voilà. Les 2 bobines neuves. Ici. On s'assure que c'est la même référence que l'autre. Donc là les 2 autres c'est le client qui me les a fournis parce que moi je lui ai fait les prix garage et la bobine. Et du coup lui c'est les a achetés sur internet. Donc je lui montre les 2 bobines neuves. Comme ça on n'en parle plus, c'est tout neuf. Voilà, je m'assure qu'elle soit bien emboîtée au fond. Et la dernière. On appelle ça bobine crayon. Voilà. Donc là je remboîte tout. Voilà. Et on remet la vis de maintien du faisceau qui vient ici. Les bobines je les garde, les 2 bonnes, on ne sait jamais, ça peut servir pour faire des tests. Moi je qui va essayer de les récupérer, pourquoi pas. Why not? Voilà. Et je vais aller m'assurer que la voiture démarre. Toujours. D'abord je vais resserrer mon truc là. Voilà. Les bougies poubelles. Voilà. Allez, on va les refaire un démarrage. Voilà, ça tourne parfaitement rond.
Allez, je vais la mettre sur le pont et puis on va attaquer la vidange moteur, remplacement du filtre à essence. C'est réparer cette petite fuite d'huile avant de la rendre à son propriétaire qui doit être impatient de la retrouver. Donc je la laisse tourner histoire de... Non pas qu'elle soit pas chaude parce qu'elle est chaude, mais voilà, j'aime bien toujours laisser tourner le temps que je la mette sur le pont et après je l'éteins. Et je la mets en vidange. Allez, c'est parti, je vais faire la vidange. Alors moi ce que je fais toujours quand je fais une vidange, j'enlève le bouchon de remplissage. Je tire la jauge à huile. Et je vais essayer de défaire un petit peu le filtre hein, pour que l'huile puisse s'écouler un petit peu. J'espère qu'il n'est pas trop serré. Voilà. Voilà, comme ça l'huile va descendre un petit peu dans le carter. Au même titre que l'huile du moteur. Allez, c'est parti. Donc on en profite pour jeter un coup d'œil au freinage. Voilà, les plaquettes sont bonnes à l'avant, les pneus sont en bon état, les amortisseurs ne fuient pas à l'avant. Voilà. Ah, évidemment, là-dessous, il y a encore tout à démonter, quoi. Bon, je vais la redescendre, là. Il y a un truc qui me plaît pas, là, que je vois. Je vais la redescendre et voir s'il n'y a pas un chouïa, une fuite d'eau. Ou un truc comme ça, encore. Ah, c'est un calvaire, ces moteurs. Et leur pompe à eau à la merde, là. Fait un bordel ce pont là.